Bonjour à tous, j'espère que vous êtes abonnés à notre chaîne Adventiste FFS. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment. 28 croyances, c'est le titre de notre émission animée par Bernard et Lucas. Le titre de l'échange de ce jour pourrait prendre beaucoup de noms. Certains l'appellent Yahvé, d'autres Adonai, l'Éternel. On peut aussi dire Dieu ou encore le nommer Père. C'est ce dernier terme que nous allons développer aujourd'hui, alors découvrons ensemble cette histoire passionnante d'un père. Bonjour Lucas, ça me fait plaisir de te retrouver. Bonjour Bernard, moi aussi. Ça va, t'es en forme? Oui, ça va. Ouais, bon. Écoute, alors on va continuer notre exploration des croyances telles que les adventistes les présentent. On a parlé de la Bible, on a parlé de la Trinité, et maintenant on va un petit peu détailler ce que l'on croit à propos de Dieu lui-même. Alors on va écouter la lecture du paragraphe qui concerne le Père, parce que c'est par ça qu'on commence pour parler de Dieu. Dieu, le Père éternel, est le Créateur, la source, le soutien et le souverain de toute la création. Il est juste et saint, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Les vertus et les facultés manifestées par le Fils et le Saint-Esprit sont aussi révélatrices du Père. Donc voilà comment on présente Dieu, le Père. Tu as un père? Oui. Ouais. Tu as aussi une mère? Oui. Eh bien, ce qui est un petit peu déroutant peut-être pour certains, c'est que quand on nous parle de Dieu, on utilise ce vocable masculin de père. Pourtant, on a des textes dans l'Ancien Testament où on dirait que Dieu se présente comme une mère. Est-ce que tu as déjà repéré ces textes-là? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, tu as un texte où Dieu va dire « Si une mère oubliait l'enfant qu'elle allait, donc un bébé à qui elle donne le sein, moi, je ne t'oublierai pas parce que je t'aime encore plus qu'une mère peut aimer son bébé. » Donc, tu vois, dans un texte comme ça, Dieu se compare à une mère plutôt qu'à un père. Parce que je suis sûr que quand tu étais petit, peut-être qu'un jour ton père t'a donné le biberon, Oui. mais ton père t'a jamais donné le sein. J'espère, oui. Donc, tu vois, Dieu se présente des fois comme une mère. Par exemple, dans un autre prophète, le prophète Osée, Dieu va dire « Je t'ai pris dans mes bras et je t'ai appuyé sur ma hanche ». Comme quand on porte un enfant qui est un petit peu plus grand, on arrive à le prendre dans ses bras, mais il devient un peu lourd, alors on le pose sur la hanche et on se déséquilibre un peu pour bien le tenir. Tu as peut-être le souvenir ou des photos où on te voit pris sur la hanche de ta maman ou sur la hanche de ton papa. Mais en général, c'est plutôt les mamans qui font ça. Oui. Et même le texte d'Osée va encore plus loin, il va dire « Je t'ai pressé contre ma joue pour te dire combien je t'aime ». Ça te fait penser à quoi quand on parle de Dieu de cette façon-là? C'est quelqu'un qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui nous aime par-dessus tout, encore plus qu'une mère peut aimer son fils, ce qui est quand même énorme. Ouais, c'est énorme. Parce que je suis sûr que tu n'as aucun doute sur le fait que ta maman, elle t'aime. Oui. Tu n'as pas de doute là-dessus. Non, aucun. Et quand je la vois, moi non plus, j'ai aucun doute. Donc, il y a quelque chose qui est là et qui est très profond. Si on appelle Dieu Père, et s'il y a des textes qui vont jusqu'à dire Mère, c'est pour nous dire et nous convaincre que ce Dieu, alors c'est vrai, on l'a décrit comme grand, comme créateur, comme tout-puissant, comme quelqu'un qui nous dépasse, mais ce que la Bible essaye de nous faire comprendre, c'est qu'il nous dépasse surtout dans notre capacité d'aimer.
nous aimons moins bien que Dieu nous aime. Oui. Et ça vaut la peine de l'apprendre et de l'accepter et de l'accueillir parce que on se sent nettement mieux quand on est en face de quelqu'un qui nous aime vraiment. Oui. Il n'y a pas de doute à ça. Maintenant, évidemment, ce Père, il est là aussi. C'est pas tout à fait Jésus qui est le premier à avoir appelé Dieu Père. Il y a des passages très frappants, par exemple, dans le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, qui dit « Je suis un Père qui vous aime, et vous me méprisez ». Alors, il y a déjà cette utilisation d'une comparaison entre Dieu et un Père. Mais Jésus, est-ce que tu te souviens comment Jésus a commencé la prière qu'il a enseignée à ses disciples ? Notre Père. Ah bah oui, c'est même le nom qu'on donne à cette prière, Oui. le Notre Père. Jésus dit, quand vous priez Dieu, dites Notre Père. Et même l'apôtre Paul va encore plus loin. On va écouter un texte que l'apôtre Paul a envoyé à des gens qu'il avait amenés à croire en Jésus et qui habitaient la partie centrale de la Turquie actuelle, ce qu'on appelle en fait le plateau d'Anatolie. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit à ces gens qu'on appelait les Galates à cette époque-là ? Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc tu n'es plus un esclave, mais un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants. Galates 4, 6, 7. C'est très intéressant. Il dit, l'apôtre Paul, Dieu nous a donné l'esprit de son Fils, c'est-à-dire l'état d'esprit d'un fils vis-à-vis de son père. Quand tu appelles ton père, est-ce que tu lui dis « mon père » ? Non, je dis papa. Eh ben oui. Eh ben, c'est exactement ça, tu vois, que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, en hébreu ou en araméen, papa, ça se dit Abba. Bah, c'est une autre langue que le français. Oui. Hein, et je ne sais pas comment en kinyarwandais on dit papa. Toi, tu le sais ? Non, parce Non, que même je pas. n'utilisais pas ce mot. Donc, tu te contentes du français papa et ça te convient. Hein, d'abord parce que ton papa est français Oui. et qu'il comprend très bien ce que tu veux lui dire quand tu lui dis papa. Hein. Oui. Eh ben, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, quand vous pensez à Dieu comme un père, dites-vous que vous êtes comme cet enfant qu'on appelle le Fils. Alors bien sûr, là, il parle de Jésus, mais qui a cet état d'esprit qui fait que spontanément, il lui dit papa. Et donc, ça souligne encore plus, si tu veux, cet intérêt de regarder Dieu comme un père en se disant « je suis de sa famille ». C'est lui qui m'a fait naître, c'est lui qui prend soin de moi, il m'aime inconditionnellement, je peux lui dire « papa, j'ai pas de complexe, j'ai pas besoin de faire des grandes phrases de politesse, j'ai pas besoin de dire « père, s'il vous plaît ». Non, hein, je peux lui dire « papa, hé ». Et il me comprend tout de suite et on est d'accord. Donc, si tu veux, ça, c'est le premier énorme message de ce fait que le Dieu de la Bible, Jésus, nous invite à l'appeler Père et à dire notre Père. Maintenant, ça a une autre conséquence, dire Père, mais d'ajouter comme adjectif devant notre Père. Bah, c'est le père de tout le monde. Eh ben voilà, hein, c'est que tu n'es pas son seul enfant. Oui. Et ça veut dire quoi dans ton regard sur les autres ? Bah, moi, ça me fait penser que c'est mes frères, du coup. Eh ben voilà, c'est tes frères, c'est tes sœurs. Et alors, ça t'arrive de te disputer avec ta sœur ? Oui. Ouais, hein, honnêtement. Moi, ça m'est arrivé de me disputer avec mon frère et avec ma sœur. Mais est-ce que ça s'arrête aux disputes entre frères et sœurs ? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui met fin aux disputes ? Bah, souvent, on se réconcilie. On se réconcilie, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Soit parce que on est obligé.
Soit parce qu'on se rend compte qu'il n'y avait aucune raison à notre dispute. Ouais, mais en même temps, vous êtes solidaires, vous êtes dans la même famille, vous vous reconnaissez comme frère, comme sœur, hein, et quelque part, même si c'est peut-être pas ce qu'on va dire à ton âge, mais on s'aime. Oui. Ah oui. Hein. Si ta sœur avait un accident aujourd'hui, qu'est-ce que ça provoquerait chez toi? Bah, je serais hyper triste. Bah ouais, tu serais triste et tu serais inquiet pour elle. Tu voudrais la voir retrouver la pleine forme, la santé. Tu serais content de la retrouver en forme. Bah, si tu regardes tous les autres êtres humains, comme ton frère ou comme ta sœur, eh ben, tu es entré, en quelque sorte, dans cette foi en un Dieu qui se présente comme notre Père. C'est jamais croire pour dire en théorie, voilà, Dieu c'est mon Père. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour te dire, je lui fais confiance, il m'aime, mais c'est fait pour lui dire, ah, toi, t'es mon frère, toi, t'es ma sœur, même celui qui te ressemble le moins, celui qui a d'autres idées que toi, celui qui a d'autres façons de vivre que toi, qui a d'autres opinions que toi sur tel ou tel autre sujet, c'est ton frère, c'est ta sœur. Et ça devrait avoir un impact très important sur ta manière de vivre. Parce que tu vas pas faire n'importe quoi à ton frère et à ta sœur, c'est pas vrai. Oui. En plus, tu as remarqué, ce texte de l'apôtre Paul va dire, non seulement vous êtes tous des enfants de Dieu, alors peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, ou qui ne l'admettent pas, mais ce que toi tu es en quelque sorte chargé de faire, si tu y crois, c'est que eux arrivent à le reconnaître un jour et se sentent bien parce que Dieu est aussi leur Père et pas seulement le tien. Oui. Et donc, si tu veux, tu te rends compte que la foi et dire « je crois que Dieu est mon Père », c'est aussi une responsabilité, ça t'engage dans une manière de vivre. Et ça, c'est vraiment très important, parce que avoir une religion ou des croyances qui ne changent pas ta façon de vivre, ça sert à rien. Oui. Ça n'a pas d'intérêt. Et vraiment, croire que Dieu est mon Père, croire que Dieu est ma mère, qu'il s'inquiète de moi, qu'il veille sur moi, qu'il m'aime, qu'il le manifeste par sa tendresse, c'est croire qu'il veut le faire pour tous les autres. Et donc, que moi, j'ai tout intérêt pour la qualité de ma propre vie à me conduire comme un frère, comme une sœur vis-à-vis des autres, et à regarder vraiment les autres comme des frères et comme des sœurs. Et ça, c'est ce qui donnerait de la beauté à la vie humaine en toutes circonstances. Donc, c'est très important. Maintenant, l'apôtre Paul va ajouter quelque chose. Nous sommes enfants de ce Dieu, nous lui disons papa, mais nous sommes ses héritiers. T'as déjà eu un héritage? Non. Non? Pourtant, t'en as un qui est visible. Il y a quelque chose chez toi qui me dit que tu n'as pas qu'un héritage européen. Ah oui. Ah, c'est pas vrai? Si. Si. Et tu vas pas le nier, cet héritage. C'est un vrai héritage, et c'est un bel héritage. Et donc, si tu veux, on est héritier de quelque chose. Mais c'est vrai que quand je prononce le mot héritage, si tu as dit non, c'est parce que tu sais très bien qu'un héritage matériel, c'est quelque chose que tu hérites de tes parents quand ils sont morts. Et quand, si tu veux, toi, tu vas pouvoir recevoir toutes les richesses qu'ils ont pu accumuler. Mais ce sont des richesses qui sont hors d'eux, qui ne sont pas eux. Alors que l'héritage dont je t'ai parlé, moi, c'est un héritage qui est eux, qui n'est pas simplement de la possession extérieure à eux, mais qui est leur personne, leur personnalité. Et donc, l'héritage que Dieu voudrait que nous portions, c'est que nous soyons comme lui. Et s'il se présente comme père et comme mère, c'est que l'héritage le plus profond, c'est cet amour et cette tendresse qu'il nous donne et qu'il voudrait partager et que nous soyons capables de donner aussi. Alors, est-ce que tu as envie d'aimer? Oui.
Est-ce que tu aimes être aimé? Bah oui. Évidemment. Hein. Et donc, partager l'amour, le recevoir et le partager, c'est, si tu veux, tout l'enjeu de cette foi en un Dieu qui est Père. Et moi, j'aimerais vraiment que tu saisisses ça, pas seulement comme une théorie, mais quelque chose de beau, comme quelque chose qui est vraiment la qualité de toute la vie. Quand on se sent aimé, on se sent libre, on se sent bien, on se sent fort, on se sent capable d'affronter les difficultés. Si on ne se sent pas aimé, on baisse la tête, on est nettement moins bien et la vie est beaucoup plus difficile. Oui. Et donc, notre vie, si on croit en Dieu comme Père, consiste aussi à rendre la vie des autres plus facile. Voilà, si tu veux, le défi. Oui. Eh ben, on se retrouvera pour parler du Fils la prochaine fois. D'accord. Au revoir Bernard. Ciao.